Frères et sœurs, bonjour. Rhapsodie des réalités du mercredi 11 septembre 2024. Parce que Christ partage avec nous sur le thème le grand plan de rédemption de Dieu. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Gloire à Dieu. Lorsqu'Adam a été créé, il existait dans l'innocence, ne connaissant que le bien, car tout ce que Dieu avait créé était bon. Genèse 1, 31. Dieu a confié à Adam l'autorité sur sa création, faisant de lui l'intendant de ce monde. En même temps que cette autorité, Dieu a donné à Adam des instructions spécifiques, dont notamment celle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui se trouvait au milieu du jardin. Dieu a clairement averti Adam des conséquences de la consommation de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Adam a néanmoins désobéi à Dieu et a mangé de l'arbre défendu. Cet acte de désobéissance a constitué une trahison à l'égard de Dieu et en conséquence, Adam a perdu son autorité au profit de Satan qui est alors devenu le Dieu de ce monde. Alléluia. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa sagesse infinie, avait un plan de rédemption. Il a envoyé un autre Adam, le deuxième et dernier Adam, Jésus-Christ. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, c'est le Seigneur qui vient du ciel. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre écriture d'ouverture. Le Seigneur Jésus-Christ, par son obéissance parfaite et sa mort sacrificielle sur la croix, a restauré la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Gloire à Dieu. L'obéissance de Jésus s'est opposée à la désobéissance d'Adam, offrant la justification et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, par Jésus-Christ, le plan de Dieu pour la rédemption et la justice a été accompli. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait déclaré dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le salut éternel. Alléluia. Prière. Cher Père, je suis éternellement reconnaissant pour la rédemption que tu as apportée par l'obéissance de Jésus-Christ. Merci pour ce que son sacrifice par procuration et sa glorieuse résurrection nous ont apporté. Je suis l'expression de ta grâce, de ton amour et de ta justice, vivant une vie incorruptible, impérissable et imprenable en Christ. Amen. Pour une étude approfondie, 1 Corinthiens 15, verset 22, Romains 5, verset 12 à 17, Hébreux 5, verset 8 à 9.